Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on commence le premier webisode. Donc vu qu'on ne fera pas de web show à proprement parler, on va faire des webisodes cette année avec donc les sets. Et en fait le principe est simple, hein. On va construire la créature en compagnie de son Toa, tout simplement. Donc on va commencer par mon petit choupi perso. Que ce soit au niveau de la créature ou du Toa, c'est mes préférés je pense. En tous les cas, avant de les avoir construits, hein, parce que vous savez que ça peut très bien changer une fois en main. Donc ce sera Uxar ainsi que Lewa. Lewa étant mon personnage préféré de l'an dernier, hein, ma figurine préférée d'ailleurs qui... alors je ne sais plus si je l'avais classé en top 1, mais il me semble que oui. Hein, il me semble que je l'avais mis dans mon top 1 de l'année... c'était mon top 1 de l'année 2015. Et donc on va voir un petit peu ce que vaut ce duo cette année. Donc on va commencer par Uxar. Uxar donc qui est une sorte de petit insecte. Enfin petit, ça va être à voir, mais je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Comme ça a été pas mal dit dans les reviews, que vous avez peut-être vu avant de voir cette vidéo, les boîtes sont beaucoup plus solides, elles sont faites en carton plus épais que l'an dernier. Voilà. Ce sera, si vous avez chopé un Ultimate de Nexonite avant de choper un Bionicle, c'est le même carton en gros. C'est la même épaisseur et tout. C'est la même chose. Hop, je vais essayer de ne pas abîmer ma petite boîte quand même. Voilà. Et donc on a un sachet. Un petit mode d'emploi qui est un peu plié. Des lames. Et un autre sachet. Et donc on va commencer tout de suite. Hein, on n'a pas de temps à perdre. Et hop là. On va verser les petites pièces de ce côté-là. Les grandes ici. En n'oubliant rien. Hop, le mode d'emploi, je le prends pour moi. Et on commence avec donc le piège, hein, le Shadow Trap, donc le piège des ténèbres ou le piège de l'ombre, comme vous préférez. Et on commence avec des pièces qui ne sont pas du tout des pièces bioniques à la base. Il ne faut pas que je me gourre parce que voilà, il y a une entourloupe. Alors, je vais vous le dire maintenant parce que comme ça, au moins ceux qui construiront le set après moi ne se tromperont pas. Dans le set, vous avez deux fois cette pièce. Cette pièce sur laquelle je vais zoomer, d'ailleurs je vais me rapprocher de cet endroit-là, excusez-moi. Hop. Voilà, cette pièce vous l'avez en deux couleurs différentes, donc en gris clair et en gris foncé. Il faut l'utiliser en gris clair sur le piège et vous gourrez pas parce que ça peut porter à confusion, même si c'est clairement montré hein, sur le mode d'emploi. Mais voilà, vous avez donc votre petite articulation crantée. Vous prenez ensuite les deux parties du piège et vous les assemblez grâce à ça. Pouf et pouf. Voilà. Donc une pièce unique, hein, c'est la même des deux côtés en fait. Elle est en symétrie centrale. Enfin, elle fonctionne quand vous les mettez en symétrie centrale, plutôt, je devrais dire. Ensuite, on vient prendre cette petite pièce qu'on va insérer là-dedans. Alors, ils vous disent d'insérer l'œil d'abord, mais moi, je préfère l'insérer d'abord là-dedans. Voilà, on a ceci. À l'arrière, ensuite, on vient prendre cette petite pièce-là. Puis, alors, il faut combien de chaînons? Il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je vais les assembler hors caméra parce que ça, c'est un petit peu fastidieux, on va dire. Attendez, je vais refaire un focus de toute manière pour la... Ah ouais, mais alors là, par contre, si je commence à faire le taré avec les chaînons, je suis pas rendu. Hein. Bah écoutez, messieurs, dames, heureusement que vous ne me voyez pas à la caméra, parce que alors là, c'est pathétique. Hein. C'est pathétique. Bref. Ça, on vient l'attacher ici. Comme ça. Et donc on a notre petite chaîne. Et ensuite, on vient lui faire des petites patounes. Et des patounes, on les fait avec ces pièces-là.
Donc on fait ça 4 fois, et je vais faire un focus, parce que je vous ai dit que je ferai un focus. Voilà. Et ça, on vient l'assembler ici. Et donc on a... C'est marrant, on dirait qu'il se déplace à tâtons comme ça. Hop, on va construire. Donc rapidement, les 3 autres. Et moi j'aime bien, hein, enfin je pense pour le moment que je les aime bien. Je les ai pas trop utilisés, donc forcément, je sais pas encore. Mais bon, c'est sûr que comparé aux araignées qui étaient quand même pas mal versatiles l'an dernier, les pièges peuvent paraître un petit peu plus basiques dans la mesure où, bon, bah, au final, c'est un ennemi que pour l'animal, quoi. C'est pas un ennemi pour le Toa. Parce que franchement, voilà, quoi. Hein. Je pense que d'un coup de revers, il est balayé, mais il est quand même plutôt sympa. Hein. Vous pouvez l'ouvrir comme ceci pour que ça fasse vraiment un piège à ours. Bon, bah là, les pattes, elles gênent, hein, mais vous les mettez sur les côtés. Vous mettez les lianes sur les côtés, ça passe totalement. Ça reste au sol. Et vous pouvez entièrement le refermer. Et ça, c'est cool, par contre. Ça, j'aime bien. Hein. Il a vraiment un aspect assez effrayant. Et d'ailleurs, voilà, vous pouvez... Ouais, même je pense que je le préfère comme ça personnellement, il rend peut-être mieux. Bon après, je sais pas si ce sera mon préféré par contre, parce que je vous avouerai que je préfère, enfin de ceux que j'ai vus en tous les cas, perso, je pense que je préférerais celui d'Onua, malgré le fait que je ne l'ai pas acheté, vu que c'est Loser Killer qui s'occupe d'Onua. Enfin donc de Terak, pas Onua, hein, mais vous m'aurez compris je pense. Bref, on a perdu assez de temps sur le piège, on va commencer... Uxar avec un corps de XT4 sur lequel on va placer 2 petites pièces circulaires. Donc des barres circulaires de 2 tout simplement. Et qu'on va aligner parce que je suis un gros taré. Voilà. Donc on a ça et elles sont pas bien alignées mais c'est pas grave. Je vais pas... Si je commence à essayer de faire ça parfaitement, on n'est pas rendu. On place ça ensuite. Cette pièce là qui était déjà apparue l'an dernier dans... Ça fait bizarre de parler de 2015 en tant que l'an dernier. Elle était apparue l'an dernier dans le gros set technique de la voiture du 24 heures du Mans, là. Ou je ne sais quoi. La grosse voiture verte et blanche. Hop, on place ces pièces-là ensuite. Voilà. Puis, on prend la nouvelle pièce qui s'appelle pièce d'unité, plus ou moins, d'unification, je pense, en français. Puisque... je crois que les Toa s'appellent unificateur cette année, plus maître, mais c'est unificateur et c'est uniter en anglais en fait. Oh là là, et donc on place une barre de 5 jaune, alors elle est jolie en jaune d'ailleurs, mais que c'est dur pour mes petits muscles atrophiés. Hop, voilà, donc on a ça, elle dépasse d'un de chaque côté. Ensuite, on vient prendre cette pièce là, on la place de chaque côté. Et ensuite, on place ces petites pièces. Ah, ça, c'est un peu mon cauchemar, ça. C'est des trucs qui sont loose, en fait. Et je déteste ça. Je ne supporte pas ça. C'est pas grave, hein, mais... moi qui aime bien quand tout est aligné, c'est un cauchemar. Bref. Ce qui est moins un cauchemar, par contre, c'est ces nouvelles pièces qui sont plutôt cool. C'est celle-ci. Donc c'est un rouage avec une barre au bout, tout simplement. C'est un rouage qui, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ne fait pas tout le tour. Hein. Vu qu'il y a une barre, logique, merci. De rien. Hop. On place ces petites pièces. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait on est en train de construire directement l'assemblage sur le tas, quoi, comme ça, allez hop. Alors ils disent de les aligner comme ça, apparemment. Donc on va suivre ce qu'ils disent. Donc je pense qu'en fait il faut tout simplement que lorsque vous avez... parce que pour le moment rien n'est fixe en fait. Hein. Mais dans l'idée je pense qu'il faut que vous ayez ça comme ça en fait. Et ça va venir ensuite s'attacher dans ces trous là. Comme ceci. Allez, fais travailler tes petits muscles. Ah oui, non, c'est juste que là ça s'aligne pas, c'est une bonne question de muscle, c'est juste que là ça s'aligne pas, voilà. Voilà, donc on a ça. J'ai oublié de mettre cette pièce là, mais c'est pas difficile, on fait ça. Voilà. Donc on a ça. Et donc il vous explique que quand vous faites ça,
Et en effet, quand vous faites ça, les rouages sur les côtés bougent. Ouais, je sais, c'est de la magie vaudou. Et là, par contre, vous remarquez... Ah, mais j'avais même pas percuté parce que elles sont tellement similaires. En fait, elles sont pas en argenté comme l'an dernier avec les ouais, elles sont en gris foncé. Ce qui est assez bizarre, je dois vous avouer, parce que je vois pas pourquoi, en fait, ils ont sorti ces pièces dans une nouvelle couleur, quand le argenté était déjà inclus dans le schéma de couleur de l'Ewa. Mais pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire... s'ils veulent se faire plaisir à sortir des nouvelles pièces, ça me fait toujours des pièces en couleurs différentes pour pouvoir moquer, mais non, je trouve ça juste bizarre. Alors là, par contre, ça peut bouger, comme vous pouvez le voir, mais en plaçant une barre de 2 toute simple, en fait, vous pouvez résoudre le problème, hein, si vous le souhaitez. Donc, hop, on place ça ici. Et donc, bah, forcément, vu que c'est relié à ça, quand vous bougez l'espèce de dard, parce que je suppose que c'est le dard de l'animal, vous pourrez donc faire bouger les rouages qu'il a dans le dos. Spoiler alerte, c'est probablement des ailes. Tac, on fait les patounes à l'avant. Par contre, est-ce que si je fais ça... Ouais. Je sais pas, il faudrait que je vois si genre... je mettrais pas plutôt les rouages un cran au-dessus pour... parce que là, en fait, quand le dard est placé contre le reste du corps, les ailes seront légèrement décalées vers le bas. Et ça risque de poser un peu problème au niveau de la maniabilité de la figurine. Bref. Après, là, pour le moment, je fais ce que Lego me dit de faire. Hein. Le mec, il veut déjà modifier le set avant même d'avoir terminé de le construire, quoi. C'est un peu le pire, quoi. En tous les cas, pour le moment, le petit Luxar, c'est pas le pire du tout. Il est plutôt cool. Hein. On utilise cette nouvelle pièce de tête, donc, avec ce petit dégradé très sympathique vers le vert trans, même si je trouve personnellement que ce mélange argenté vert trans rend pas particulièrement bien. Surtout que le doré vert trans rend beaucoup mieux en fait. Par contre, je me demande, et ça c'est une vraie question, si, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans l'an dernier, Skull Scorpio donc avait le masque de Poatou, et son masque était doré vers du Transneon Green. Et je me demande, vu que Ketar a cette même pièce en argenté vers le Transneon Green, je me demande si ça rend mieux en argenté vers le Transneon Green que du doré vers le Transneon Green. J'espère que vous avez compris. Donc en gros, ouais, est-ce que le dégradé rend mieux avec de l'argenté qu'avec du doré? Parce que l'an dernier, il n'était pas très joli son masque, je trouvais. C'était sûrement celui qui était le moins réussi. Bref, on a la tête. On prend une de ces autres pièces comme ça, pour le coup. Ah oui, d'accord, par contre, le coup est vraiment très très loin. J'avais cru lire ça en effet, mais là, il est vraiment au bout, quoi, hein. Même si, ça rend bien. Alors, ensuite, on prend cette nouvelle pièce de lame, qui est d'ailleurs pas flexible du tout. C'est, enfin, si de par son plastique, mais elle n'est pas faite pour être fléchie, on va dire. On va orienter un petit peu le dard vers le haut, parce que là, pour le coup, là, clairement, à mon avis, je vais devoir légèrement modifier ça. C'est comme ça. Et donc, on a ceci. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il ait une envergure aussi grande. C'est assez hallucinant. Pour vous donner un ordre d'idée. Après, c'est normal, hein, pour pouvoir voler, il faut que les ailes soient beaucoup plus grandes que l'animal, mais ça fait un peu bizarre. Ah, le bon gros x4, vous l'attendiez pas du tout, mais moi non plus. Enfin, je le savais, mais je ne l'attendais pas, quoi. Donc, on vient placer cette petite attache sur les ailes. Ensuite, tac, et tac, voilà. Au bout, on place cette pièce. Et ensuite, une micro-miron bleu. Et donc ça, il faut le faire x4. Je vous laisse sur le modèle, hein, parce que très franchement, je ne vais pas vous montrer les 4 à la caméra. Ça prendra beaucoup trop de temps pour rien, alors que je peux l'assembler beaucoup plus rapidement comme ça. Et donc je rappelle que ce set, je l'ai acheté au Lego Store donc, de Levallois-Perret, donc So West.
qui est dans le nord de Paris, dans le 92. Et il y avait un monde assez fou en ce 2 janvier. Hop. Ce qui n'est pas étonnant, hein, vu que c'est la sortie de des nouvelles gammes, là pour le coup. Et puis c'est quand même le tout premier week-end de l'année, donc forcément. C'est même en plus de ça le premier jour ouvré de l'année. Hein. Donc forcément. Et oui, non, j'ai pas dit ouvert, hein, j'ai bien dit ouvré. Hop, je vais y arriver. Tac. Et tac. Ah oui, par contre, ça ne plaisante pas. Hein. Il y a de l'envergure en effet. Mais je vais vous montrer ça. Comment je vais faire pour vous montrer ça à la caméra? C'est assez hallucinant. Waouh! Et donc, quand vous bougez le dard, quand vous bougez le dard et que vous ne maintenez pas la figurine, ça fait ça. Mais sinon, c'est plutôt cool. Hein. Même si forcément, flap. Bon, ça marche mieux quand vous l'avez devant vous. Hein. Ouais, il faudra. Je pense qu'on va le. Allez. Je résiste pas à l'envie de le décaler d'un cran parce que franchement. Ah bah oui, c'est carrément mieux. Là pour le coup. Parce que donc les ailes s'arrêtent juste au-dessus des papates. Quand vous faites ça. Ce qui est toujours mieux, je pense. Bah, elle est plutôt cool. On va essayer de lui donner une petite pause avant de continuer sur les voies. Je suis en train de me dire que j'ai même pas envie de bloquer le dard parce que le fait qu'il puisse bouger un peu sur les côtés, ça va rendre super dynamique au niveau des poses qu'on peut donner, quoi. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas poser les ailes en gros. Hein. C'est-à-dire que les ailes sont juste bloquées via le mécanisme, mais sinon il rend plutôt bien, quoi. Hein. Il est vraiment sympa. Hein. Même si c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être un pivot pour pouvoir orienter les ailes ou juste un ball jaune comme avec Kikir, mais que je n'ai pas encore construit mais que je sais qu'il possède un ball jaune. Ouais non, c'est un peu dommage. Les pièces supplémentaires, il n'y a rien d'intéressant, excusez-moi je parle dans le vide. Les pièces supplémentaires, il y a juste ça d'intéressant, le reste c'est du technique de base. Hein. Hop. Donc on va enchaîner avec les WA. Hein. Il y a quelques petites pubs, il vous explique le concept de l'unité en très petites images, donc je pense qu'on verra mieux ça sur les WA. Je montre quand même que pour 10 €, c'est quand même carrément plus impressionnant qu'un protecteur. Hein. Parce que j'aime bien les protecteurs, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais niveau masse, enfin volume plutôt, parce que masse, je pense qu'il y a assez peu de différence, même si malgré tout, il y a quand même tout un mécanisme dans le set. Alors, on va pousser le petit Huxar, le petit, c'est vite dit, mais... D'accord, donc 2 sachets aussi, les 2 lames de la même manière, hop là, elles sont en loose dans la boîte. Mon modèle est totalement plié, c'est génial. Allez, c'est la fête. C'est la construction du maître de la jungle, ou de l'unificateur de la jungle plutôt, l'Ewa. Et donc on commence avec le fait de trier ces pièces, avec une bande dessinée qui est plutôt cool. Donc là vous voyez qu'il y a une Arak avec le masque du contrôle. On voit Huxar qui... ouais ok d'accord, qui est en train de regarder le piège. Il y a Huxar qui regarde le piège. Avec les Wa qui arrivent en fond, donc je pense qu'il veut l'empêcher de choper Huxar, je suppose, le piège. Puis il y a genre les Wa qui dégagent le piège, genre normal quoi. Le fait de dégager le piège lui fait trouver le masque, il met le masque, il s'unit avec Huxar. D'ailleurs, on peut voir les pattes d'Huxar sur les épaules de Lewa comme en 2015. Et genre, il défonce Umarak.
c'est plutôt cool, je suppose. Hein. J'espère, franchement, si Umarak se fait jobber à chaque fois dans chacune des BD, ce sera trop drôle, franchement. Attendez, je vais prendre... Ah oui, oui, il se fait jobber dans toutes les BD. Ah, c'est énorme. Enfin, peut-être pas toutes, parce que j'ai pas regardé les 4 autres, mais je pense très franchement qu'il se fait jobber dans toutes les BD. C'est génial, quoi. Umarak, le jobber ultime, quoi. Sachant que jobber, ça va en gros dire, c'est un terme de catch pour dire que le mec, il sert à rien, quoi. Il est juste là pour se faire battre. Donc on a ça. Et ceci, donc ce sera les 2 nouvelles pièces qui vont servir de base. Et c'est une des grosses nouveautés de 2016. Ouf, oui, elle est bien rigide. Même sans enfin même sans mécanisme, franchement, vous pouvez y aller. Je pense que ça posera pas de problème. On va faire un petit focus. Voilà. Et ensuite, on commence avec... Allez, c'est parti. Parce que ça, c'était vraiment pas vraiment... C'était pas vraiment de l'assemblage Lego, on va dire. Hein. Ça, c'est de l'assemblage Lego. Voilà. Et on prend une barre de 4 avec cran d'arrêt, comme ceci, qu'on insère à l'intérieur des hanches, entièrement, s'il te plaît. Tu peux rentrer, merci. De l'autre côté, on vient placer une roue d'antenne de couleur noire. Donc moi, je me souviendrai toujours de la première fois où je les ai vues, ces roues. C'était sur... mince, comment il s'appelle Lycan. Et pourtant, je devrais le savoir, hein, parce que c'est quand même... c'est un petit peu mon toit préféré, quoi. Donc, mais des fois, vous voyez ce que Alzheimer peut engendrer. Bon, je rigole. Hein. Hop, excusez-moi, j'étais en train d'arranger le rouage. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre nos bonnes vieilles pièces comme ceci, qu'on assemble ici. Et donc, en fait, quand vous pivotez le haut du corps, tout simplement. Voilà. Donc, on a ça de fait. Donc, je pense que là, on va commencer la construction du corps. Alors, je suis désolé si je suis un peu lent, mais alors, le modèle se plie dans tous les sens. C'est assez énervant. Et c'est assez difficile de voir ce qui se passe, en fait, si le modèle est plié. On a ça. On vient prendre ensuite ceci avec une barre de 3 encore jaune. Ça, c'est cool, par contre, hein, qu'ils incluent des barres de 3 jaunes chez Lewa. Puis des yeux de Borok en Trans Bright Green. Pour le nom de la couleur officielle, c'est Trans Bright Green. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à articuler. Puis on prend une pièce comme ceci. Voilà. On glisse la pièce d'unité, d'unification. Oh ouais, c'est chiant de dire unification. Unité, on va dire. Dedans. Et on l'enfonce au maximum. Et... oui. Quoi? Ah mais oui, mais je suis bête aussi. Quelle nunuche. Hop, excusez-moi, je me gourde de sens. Je me disais, ça rentre pas. Bah oui, ça rentre pas. Patate. Parce que, excusez-moi, ouais, franchement, je suis énervant avec ça. Voilà, on est comme ça en fait. Et c'est ça qui va à l'arrière du cou. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Et oui, en effet, il y a quelque chose qui cloche. Donc on a ça. Ensuite, on prend cette fameuse pièce qui d'ailleurs est utilisée sur l'Ewa 2015 aussi. Et on va l'enfoncer là-dedans aussi pour renforcer la connectique. Mais pas que. Puisqu'on va prendre aussi, alors là c'est la fête, hein, c'est genre une barre de 7 en jaune encore, avec un œil Trans Bright Green derrière. Et une fois qu'on a placé ça, il faut le placer comme ça. Voilà. Et donc, on passe ça là-dedans. Ah, quand je vous disais c'était la fête, je plaisantais pas. Et par contre, je me gourde de sens. Là, voilà, comme ça. Voilà, on la passe. Donc là, pour le coup, la pièce d'unité est bloquée. Tant que vous ne sortez pas cette barre-là, elle est bloquée, elle ne peut pas sortir. Donc je suppose que l'étape d'après... Attendez, ce modèle est énervant. Je le replie dans le bon sens. Ça ne marche pas, ok. Il va finir sous un dictionnaire. C'est assez énervant parce que ça m'empêche de lire correctement ce qui se passe. Hop, on place... Par contre, ça, je m'en doutais. Hein. Hop, et on a ça.
Et donc là, pour le moment, on laisse ça sur le côté, puisqu'on se concentre sur les jambes. Donc là, c'est parti pour un x2. Ils s'en cachent pas, ils le disent tout de suite. On prend le pied, on met ça. D'ailleurs, on va faire le x2 direct. Voilà, on a ça. Ensuite, on a un sous-assemblage assez basique avec un coup de Glatorian, donc, qui est apparu en 2009 avec les Glatorians, ce qui semble logique. Puis, une barre de 2, tout ce qui est plus basique. Alors là, par contre, et ça c'est une bonne question à laquelle vous pourrez peut-être répondre, je pourrais regarder sur Bricklink, mais ce serait moins rigolo. Quand est-ce qu'est apparue cette pièce pour la première fois? Donc la barre comme ceci, la barre basique. C'est une bonne question à laquelle vous allez répondre dans les commentaires, tiens. Ou pas du tout si vous n'avez pas envie, hein, mais moi je trouve que c'est intéressant. Donc on a ça, et ça on vient d'assembler ici. Voilà, et donc ça on le fait x2 bien sûr. Donc hop. Donc on a des tibias qui sont entièrement construits. Ce ne sont pas des tibias qui sont préfaits avec juste un os et une armure. C'est vraiment là pour le coup. Bah vous avez, certes on pourrait dire que c'est un peu la même chose, mais là c'est vraiment un truc entièrement construit à la main, quoi. Contrairement à fabriquer en usine. Ça ne veut rien dire. Vous m'avez compris, je pense, de toute manière. L'important c'est ça. Donc on a ça. Puis on prend cette pièce-là, on y place un connecteur, ça on l'assemble ici, et on fait ça 2 fois bien sûr. Il grince, il grince pas mal. Hop, et une fois qu'on a ça, voilà, un autre joint de friction, ok. Donc on a nos joints de friction, tac, et ensuite, pouf, pouf, et ça on vient l'assembler. Hop là, comme ça. Et vous voyez rien du tout, c'est génial. Hop. Bah, jusqu'à présent, ça rend plutôt bien. Hein. Donc on prend la tête qu'on connaissait. Elle n'a pas changé. Hein. Par contre, on prend le nouveau cerveau, donc qui est plus court à l'arrière. L'avant est entièrement identique. C'est à partir de ça que ça a changé en fait. Et comme vous pouvez le voir, il dépasse quasiment pas. Alors on va voir ce que ça donne au niveau de l'éjection des masques. Apparemment, vous pouvez quand même l'éjecter, mais comme vous pouvez le voir, il y a moins de facilité vu que il y a rien quoi au niveau de la tête. Et donc ça, on l'assemble ici. Est-ce que les proportions sont toujours bonnes? Ça a l'air. Hein. Alors là, c'est le moment fatidique où est-ce que tout va être ruiné ou pas? Pas tellement, encore une fois. Hein. Je crois que c'est vraiment les bras qui gênent. Parce que vous le verrez, les bras ont tendance à être vraiment très courts. Ah ouais, non mais c'est horrible ça. Et justement, on va les construire et il faut faire en x2. On va en construire un, vous allez voir. Vous allez comprendre très rapidement ce dont je veux parler. Hop. Excusez-moi si je suis silencieux. C'est aussi agréable de ne pas m'entendre, je pense. Et donc... Ah oui, 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 oui. Ah là, c'est vraiment chaud par contre. Hein. Et en plus, là, le coude, je l'ai orienté correctement. Hein. C'est comme ça que Lego dit de faire. Hein. Oh merde, mes instructions elles sont légèrement déchirées. Bon bah. Ok, d'accord, sympathique. Donc on fait la même chose 2 fois. Donc ça va être modifié, c'est clair et net. Peut-être pas juste après la vidéo parce que j'ai quand même une review à faire hein, sur le petit gars. Mais ça c'est clair et net, ça va être modifié. Parce qu'il faut pas déconner, il y a des choses qui ne s'acceptent pas comme ça. Bon, par contre là pour le coup je vais vraiment le construire comme il me le demande parce que... Alors j'ai un peu peur pour ces articulations des épaules. On va voir ce que ça donne, mais... Oh mon dieu, ces bras! Pourquoi ils sont si courts? Ah! Mon pauvre Léo, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, quoi? Alors, la nouvelle pièce, comme ça.
donc de cristal, hein, plus ou moins, sachant que niveau histoire, il semblerait... Alors, attendez, je l'ai bien mis, ça, oui. Ok, tu tiens plus maintenant, tu as décidé d'abandonner. C'est bizarre, ça tient. Niveau... Alors, apparemment, ça c'est que des théories, mais il semblerait que les pouvoirs élémentaires viennent de... Enfin, la source des pouvoirs élémentaires, ce serait des sortes de cristaux, comme ça. Donc, oh mon Dieu, c'est bras, quoi. Oh, je suis désolé, mais alors là, franchement... Léwa, mon pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, c'est vrai que quand j'ai mis le torse, je vous en ai pas parlé. Et je vais vous le remontrer tout à l'heure. D'accord, donc c'est un x2 pour les armes aussi. Hop, ce qui semble logique. Hein. Tac. Excusez-moi, donc il y a la grande lame. Et en face la petite lame. Donc c'est une sorte de tonfa à peu près. Hein. Même si un tonfa ça marche pas comme ça, mais bon. Ah oui, peut-être que je prenne la connectique aussi, ça serait pas mal. Il est waouh. Après, il n'est pas non plus horrible, hein, c'est-à-dire qu'il a des bons éléments, je trouve. Hein. Moi, personnellement, je trouve que la manière dont les épaules sont faites, c'est une bonne idée. Mais, bon, c'est pas parfait. Après, rien n'est parfait, bien sûr, hein, mais il y a des défauts, je pense. Alors, hop là. Bon, forcément, ça se voit moins quand il a des lames énormes sur ses bras, quoi. Alors là, ils vous disent, oui, vous pouvez faire ça. Ok. Bah c'est cool. J'ai plus rien à montrer parce que là, le mode d'emploi, il commence à me gaver un peu. On voit rapidement l'unité, mais je vais vous la montrer de toute manière. Hop là, parce que c'est un peu le but quand même. Hein. Oh là, bonjour. Vous avez pu voir le haut du display, c'est génial. Ça n'a pas grand intérêt, mais... Hop, je pousse. Bah, une seule pièce en plus, c'est bizarre, mais ok. Pourquoi pas. Et donc, les deux masques. Donc, qui... Ah, ils rendent mieux en vrai qu'en image. Par contre, là, je suis étonné. Je m'attends vraiment pas... C'est surtout que le menton ne dérange pas quand on le regarde de face. Mais par contre, en fait, le truc, c'est que il va comme ça, quoi, le menton. Et c'est un peu... Par contre, le masque est tout petit, c'est bizarre. Attendez, bah, j'ai le masque de Léwa juste à côté de moi. J'ai Léwa juste à côté de moi. Hop. Ça fait trop bizarre, quoi. En plus, ça, c'était mon masque préféré l'an dernier, donc c'est un peu dommage qu'il l'ait... Bon, après, c'est logique de l'avoir modifié, mais il y a pas mal de petites features qui sont parties. Donc, on va lui mettre quand même. Et donc, si vous ne l'aviez pas vu, sur son front se trouve le symbole Nova de la première génération, donc il est juste ici, et vous avez d'autres petites inscriptions, et bien sûr sur le torse, en géant, je ne sais pas pourquoi en géant, parce que sur les autres c'est pas aussi gros, vous avez aussi son symbole Nova. Alors, est-ce qu'on... Ah bah, avec ces armes, ça va, quoi. Avec ces armes, ça va, mais le problème, c'est que ça ne résout pas ses proportions, quoi. Alors, est-ce que je peux lui donner une pose cool, quoi? Ouais. Bon, les bras ont l'air un peu particuliers à bouger. Ah, c'est tout basique, hein. J'ai essayé de voir un petit peu. Elles sont un peu plus dures à appréhender. Et surtout quand c'est flou comme ça. Je suis moins triste que ce que je pensais pour l'absence de Kit Orange. Je vous avouerai que le schéma de couleur rend quand même bien, quoi. Il n'est pas parfait, mais il rend bien. Et donc, bien sûr, vous pouvez pivoter les hanches. Bah, tenez, on va lui mettre une pause. Mais oui, non, ça marche bien. Hein. Très franchement, je pense qu'en mettant les avant-bras un peu plus longs, et sachant que donc, bien sûr, le but, c'est que vous pouvez faire pivoter les lames comme ça aussi, pour vous en servir de cette manière-là. Il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Enfin, en tous les cas, sans modification, il rend quand même correct. Les épaules sont un peu loose, elles ont l'air de maintenir leur position quand même, mais ok. Donc on a ça.
Je vous montre rapidement le masque de Lewa. Je fais pas de focus. Hein. Et on va... Ah mais oui, attendez. Bon, déjà, il tient beaucoup mieux que celui de Lewa 2015. Mais on peut quand même l'éjecter. Bah, là c'est comme ça qu'elle aurait dû être faite la gimmick en 2015, de base, je pense. Oh, il rompt bien avec son masque doré quand même. Hein. Il est peut-être un peu plus... Enfin, il fait fin en fait le masque doré, je trouve. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il fait un peu fin. Bref, on met le pauvre petit Léo en pause. Parce que il faut l'équiper de son animal légendaire, Shima, je sais pas quoi là. Je me souviens même plus comment ils s'appellent les animaux. Ils ont un titre, il me semble. Hein, mais je lui donne une pose neutre. On va mettre... Ah oui, mais alors attendez. On va mettre les lames sur les côtés comme ça. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais on va les mettre sur les côtés comme ça. On aura bien accès au dos, qui est comme ça. Hein, donc le dos, et comme vous pouvez le voir, on a laissé les deux attaches ici. Et donc, bien sûr, l'attache comme ça va servir juste de guide en fait. Et on va juste avoir l'attache de la barre de 3 bleus pour pouvoir servir en fait de maintien en fait, tout simplement, de butée. Donc c'est parti pour la première unité de l'année. Hein. Bah d'accord, ok. Alors, en fait, tes armes, elles font un peu, voilà quoi. Donc on va pousser tout ça ici, voilà. On va les laisser en avant. Oh. Est-ce que sans le vouloir, j'aurais fait une pause sympa? On va voir ça après. On insère Uxar comme ceci. On va lui mettre ses papates au-dessus, même si sur le design de Lego, elles sont pas là. Elles sont en train de pendre comme sur le reste des ailes en fait. Et ensuite, on place... Ça fait assez naturel encore, ça va. Et donc, on va lui mettre une pause quand même parce que mince. Alors par contre, les ailes ont l'air d'être lourdes, ce qui fait que il faut le poser un peu en avant. Excusez-moi, hein, j'essaie d'appréhender le truc parce que si je vous le présente comme ça sans essayer de comprendre comment il marche, vous allez vous retrouver avec un truc dégueulasse, c'est pas le but. J'aimerais bien que tu rentres bien avec ton masque quand même. Voilà, parce que le souci c'est qu'il n'y a aucune attache en fait entre la tête de Uxar et la tête de Lewa. Donc au final, bah, vous êtes juste en train d'essayer de replacer le casque constamment quoi en fait. Donc voilà. Alors c'est juste la pose de base, hein, là pour le coup. On va écarter encore un peu. On va faire un petit focus. Bah, il rend pas trop mal. Même si je suis étonné de l'apprécier autant que je l'apprécie en tant que set séparé. Attendez, ce qu'on va faire, parce que je pense que pas mal de vous veulent le voir aussi, on va essayer avec le masque de base. Et je vais replacer ça comme ça. Ah, ça marche peut-être moins bien, je sais pas trop. À vous de me dire. Je sais pas. Je sais pas trop. Je avouerais que le doré faisait peut-être ressortir le masque plus. Là, ça fait... En fait, le truc, c'est que c'est comme si sa tête faisait partie du reste du schéma de couleur, en fait. Et il faut que la tête ressorte, là, pour le coup, je pense. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Et c'est vrai que c'est assez important pour moi de me dire, ouais, la tête, elle doit ressortir. Et donc on va lui remettre son masque et je vais lui mettre une pause et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on terminera, je pense, alors je sais pas si l'auteur qui va faire comme ça, mais je pense qu'on terminera les vidéos sur les versions unifiées. Pas de pause de vol parce que je n'ai pas mon stand à côté et puis en plus je vous avouerai que pour maintenir tout ça en l'air, le stand il va avoir du mal quoi. Parce qu'il y a 2 sets quand même hein, là-dedans, donc forcément. Alors oui, par contre, ça c'est une bonne question. Est-ce que la tête de Uxar suit quand on lève la tête de Lewa?
à peu près. Forcément, ça veut rien dire pour vous là, mais attendez, je vais... Ah, c'est hardcore de travailler avec ça. Hein. Faut voir si ça rend bien, je sais pas. Le souci, c'est qu'en fait, j'aurais dû faire la pause complètement dans l'autre sens, vu qu'en fait, elle rend bien comme ça. Bah écoutez, le Killer se débrouillera pour faire les... Je suis désolé, Loser Killer, mais... Par contre, il va falloir que j'écarte bien au fond, quoi. Hein. Tac. Bah... À chaud comme ça, il rend bien. Je suis sûr qu'il a plein de défauts, mais en tous les cas... Bah, l'unification rend bien, mais forcément c'est une des meilleures, logiquement. Alors après, voilà, j'ai pas touché aux autres pour le moment, mais de ce qui en ressort sur le net, et puis moi, ce que j'avais vu perso, dans mon avis, c'était une des meilleures. Mais ben, on va voir ça. Hein. On verra ça au fil des vidéos, je pense, et puis on verra ce que donne le modèle au fil du temps et comment je l'apprendrai au bout d'un petit moment, quoi. Parce que là, pour moi, il rend bien, hein, mais faut voir. Sachant que dans la description, Lewa peut déjà voler sans Uxar. Hein, même il n'a pas eu de downgrade, il peut plus, il n'a pas arrêté de voler. C'est juste que apparemment Uxar lui permet d'esquiver et d'aller beaucoup plus vite en fait. Voilà. Donc c'est tout juste pour le petit point important parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, il s'est déjà volé sans ailes, donc ça sert à quoi qu'il ait des ailes. Voilà, c'est principalement de l'esquive et de la vitesse. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.